Bezrat Hashem, on va voir ensemble aujourd'hui un cours important sur les cadeaux que nous fait Akadosh Baruch Hu dans la vie de chaque jour. Par rapport à des enseignements qu'on nous rapporte dans le Talmud et le Midrash. On voit tout simplement que Chazal nous rapporte, au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai, dans la Masechet Brachot Daf He, il est rapporté là-bas, Amar Rabbi Shimon Bar Yochai, Shalosh Matanot Tovot Natan Hashem l'Israël. 3 cadeaux exceptionnels, d'une qualité sans nom, nous a donné Dieu. C'est quoi ces 3 cadeaux? La Torah, la terre d'Israël et le Olam Haba, le monde futur. Olam Haba, dans le Talmud, on voit qu'il y a 2 dimensions dans le Olam Haba. Le Olam Haba, c'est après 120 ans dans ce monde, quand on monte dans le Gan Eden, c'est pas encore le Olam Haba au top du top. C'est-à-dire, même quand on monte dans le Gan Eden après 120 ans, même les tzadikim qui siègent au Gan Eden auprès de Dieu, ils sont encore en galoute, jusqu'à qu'on ait la délivrance ici-bas dans ce monde, et qu'on accède à la Géoula totale. La délivrance totale, dans toutes les dimensions. Donc après, il y a la deuxième notion de Olam Haba, qui est le Olam Haba, le monde à venir, non pas après 120 ans le Gan Eden, mais réellement au moment de la délivrance. Donc venue messianique, reconstruction du 3e temple, paix universelle entre les peuples, d'accord? Et on est au top, et on est tous très proches de Dieu, et la paix règne dans ce monde. Donc plus de guerre, plus de soldats, plus d'armes, plus rien. Tout va bien. Alvaï, qu'on y arrive. Ouais. Donc on voit que ces 3 cadeaux exceptionnels que nous a fait Akadosh Baruch Hu, c'est ce qui est rapporté au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai. Amar Rabbi Yonatan, Shalosh Varim Natnu Bematana. 3 choses Dieu nous a donné. D'accord? C'est quoi? Kshamim, donc la pluie. Meorot, le soleil, la lune, les étoiles. D'accord? Torah, et la Torah. Et ça c'est rapporté dans Shemot Rabbah, dans le Perek Mem Aleph, d'accord? Là-bas, il est rapporté cet enseignement de Rabbi Yonatan. Est-ce qu'il n'est pas d'accord avec Rabbi Shimon Bar Yochai? On va voir ça après. Bezrat Hashem. Et on voit que par la suite, on dit il y a 3 cadeaux qui ont été faits au Bnei Israël quand on était dans le désert. C'est quoi ces 3 cadeaux? Le Be'er Miriam, le pluie de Myriam, quand on était dans le désert, au moment où on est sorti d'Égypte. Les Hanani Kavod, les nuées de gloire qui nous protégeaient dans le désert, de la chaleur du désert, etc. Et la manne qui descend du ciel. On rappellera que le Be'er Miriam, le puits de Myriam, on l'a eu par le mérite de Myriam Hanevia. Tout simplement parce que Myriam Hanevia, au moment où son petit frère Moshe, pour le sauver de la sentence de Pharaon, qui était de tuer tous les garçons et de les jeter dans le Nil, eux, ils vont prendre Moshe Rabbeinu, ils vont le mettre dans le panier en osier. D'accord? Et le poser sur le Nil pendant 40 jours et 40 nuits. Myriam va suivre son frère. On dit comme elle a eu le mérite de se mettre, elle, en danger pour la sécurité de son petit frère sur le Nil pendant 40 jours et 40 nuits, on va donner par son mérite à elle, de ce petit acte-là où elle avait 5 ans à l'époque, Myriam, il faut vous rappeler, on va donner une chose extraordinaire qui est le puits de Myriam. D'accord? Donc dans le désert, il y avait un rocher énorme qui se déplaçait et suivait les Bnei Israël. Et à chaque fois qu'on devait camper, chaque chef de tribu avec son bâton faisait un tout petit sillon dans le sable depuis le rocher jusqu'à son campement, et à travers chaque sillon venait couler l'eau, et cette eau-là se transformait en fleuve, à un tel point que pour aller d'un campement à l'autre dans le désert, quand les Bnei Israël campaient, il fallait traverser un fleuve. Ils avaient besoin de barques pour traverser les fleuves. C'est extraordinaire qu'on rapporte. Donc ils avaient de l'eau en abondance dans le désert, grâce à ce puits de Myriam. Et on voit que les Hanani Kavod, c'est par le mérite de Aaron à Cohen, qui aimait faire le Shlom Bayit, tant en Égypte, entre les couples, qu'après dans le désert. Aaron à Cohen, il passait son temps à recevoir les couples et à faire le Shlom Bayit. Ça me rappelle quelqu'un, je sais pas qui, mais bon. Donc maintenant, ce qu'on voit, c'est quoi? C'est qu'il passait son temps à recevoir les couples pour leur faire pour leur faire le Shlom Bayit. Et ainsi, il protégeait les couples. De la même façon, Akadosh Baruch Hu a envoyé les Nakavod pour nous protéger. Premièrement, grâce aux Hanani Kavod, notre campement était invisible dans le désert. Donc de l'extérieur, les gens n'arrivaient pas à nous voir. Deuxièmement, ça nous protégeait de la chaleur du désert. Troisièmement, dans les nuées de gloire elles-mêmes, on pouvait ranger notre manne, donc la nourriture, et on mettait nos vêtements là-bas, les vêtements étaient repassés et lavés. C'est extraordinaire. D'accord? Et troisième chose, la manne qui descendit du ciel, c'est par le mérite de Moshe Rabbeinu. Comme Moshe Rabbeinu nous a donné la Torah, Akadosh Baruch Hu nous a donné la manne pour nous nourrir. Moshe Rabbeinu, à travers l'ordonnance divine, nous nourrissait spirituellement, nous enseignant la Torah de Dieu. Et Akadosh Baruch Hu nous a aussi envoyé une nourriture matérielle et spirituelle qui était la manne dans le désert, par le mérite de ces 3 grandes tzadikim.
Ça, c'est rapporté cet enseignement dans Masechet Ta'anit Davtet. Maintenant, il y a une dernière chose. Amar Hashem, Matana Tova Yeshli Bebet Gnazai. Donc, dans mon trésor personnel, j'ai un cadeau extraordinaire que je vous ai fait. Et c'est quoi? Veshma, son nom, Shabbat. Son nom, c'est le Shabbat. Donc, le cadeau que j'ai sorti de mes trésors les plus grands, ça a été le Shabbat que je vous ai donné à vous, au Bnei Israël. Et ça, c'est rapporté dans Masechet Shabbat, Daf Yud Gimel. Maintenant, David Ameler dit qu'il y a 3 choses que Akadosh Baruch Hu a données à son peuple. Les Rachmanim, donc les miséricordieux qui sont justes. Les Baïchanim, les timides. Et les Gomlei Chassadim, et ceux qui font du bien. À un tel point que l'Agmara, et ça c'est rapporté dans Bamidbar Rabbah. Et là-bas, on nous dit que sur cet enseignement-là, ce sont les 3 traits de caractère qui nous permettent d'identifier un juif. Un juif, par nature, sur certains points, il va être timide. D'accord? Donc, pousser la porte d'un Beth Midrash, par exemple. Timide. D'accord? Par exemple. C'est qu'un exemple. Donc, timide, miséricordieux, et cherche à faire du bien autour de lui. Ça doit être normalement la caractéristique d'un juif ou d'une juive. Et ce qui est extraordinaire, c'est que c'est les initiales de Gever. On dit à partir de ce moment-là, on se comporte comme un homme. Gever, c'est ça, mais c'est aussi Gvura, c'est-à-dire avec courage. C'est ça le véritable courage. Arriver à être juste avec son prochain en lui faisant du bien. Ça demande du courage parfois, de faire du bien à l'autre. Ou de donner la tzedaka. Ça demande beaucoup de courage pour certains. Donc, voilà des enseignements qui sont essentiels. Maintenant, il y a un dernier enseignement, une braïta qui est rapportée au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai, dans Masechet Shabbat Davkuf Lamet Amud Aleph. Il est rapporté que les Bnei Israël, ils pourront chercher des enseignements de Torah ici et là. Mais ils ne trouveront jamais au même endroit l'enseignement de la halacha. C'est-à-dire, pour comprendre la halacha comme il faut, on se doit d'étudier tous les enseignements de la Torah, afin d'arriver à comprendre la Torah jusqu'au bout. Ainsi, il y a un verset qui dit « Ve'agetabo yomam v'alayla ». Alors, on traduit ça, tu étudieras la Torah jour et nuit. La hagia, c'est pas étudier, c'est vérifier, c'est scruter, c'est enquêter, c'est corriger. Donc ma Torah, qu'est-ce qu'il te dit Dieu? Il te dit tu l'étudieras jour et nuit pour la vérifier et pour la remettre en question, si besoin, jusqu'à que tu arrives à comprendre mes enseignements de la Torah. Donc quand pour une personne c'est compliqué d'arriver à comprendre les lois de la cacheroute, on voit qu'aujourd'hui, au-delà du sens ésotérique qu'il y a au sein des lois de la cacheroute, il y a des raisons hygiéniques qui sont prouvées aujourd'hui en termes de science. Donc on voit qu'il y a des lois qui nous paraissent à nous inaccessibles ou incompréhensibles, mais quand on commence à les étudier dans le détail, et qu'on voit aujourd'hui avec les avancées technologiques et scientifiques, que certaines lois sont prouvées. D'accord? Baruch Hashem, on rappellera qu'à l'époque de la vache folle, les lois de la cacheroute, qui nous permettaient d'identifier un animal pouvant être consommable ou non au nom du judaïsme, a permis, d'accord, de protéger la communauté juive de ce fléau. Pourquoi? Parce que certains animaux avec certaines taches sur certains de leurs organes, qui sont des taches sur ces organes-là qui représentent les premiers signes de maladies comme la vache folle, nous ont permis à nous de nous protéger de ces mauvaises maladies, en termes de loi de cacheroute. D'accord? Donc on voit, Baruch Hashem, que Akadosh Baruch Hu nous demande d'étudier sa Torah jusqu'à qu'on arrive à la comprendre comme il faut, comme il se doit. Maintenant la question est, c'est pourquoi Dieu nous fait autant de cadeaux? Est-ce que c'est vraiment des cadeaux? Parce que chaque cadeau qu'on a donné, quand on nous rapporte au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai que Dieu nous a donné la Torah, Dieu nous l'a donnée. Mais si je ne l'utilise pas, si je ne l'étudie pas, j'utilise la Torah. Il y a un verset qui dit « Sonné matanot, ichye ». Celui qui déteste les cadeaux, vivra. Donc ça veut dire, il ne faut pas chercher dans la vie, à chaque fois, à obtenir des choses chez les gens de façon gratuite. Il y a en termes d'halakha ce qu'on appelle le Hamsan, quelqu'un qui par force essaye de soutirer des choses aux gens. Ça peut être très grave, parce que dans certains cas, si on arrive à obtenir des choses à contre-corps de certaines personnes, on peut avoir un guéder, on peut être défini à ce moment-là comme étant un voleur. Ben oui, parce qu'on va harceler une personne jusqu'à qu'elle nous donne ce qu'on veut. Donc il faut savoir comment faire les choses. Il faut savoir comment faire les choses. D'accord? Je vais donner un exemple concret, qu'on arrive à comprendre. D'accord? Un monsieur, il a un joli stylo. Son copain voit qu'il a un joli stylo.
Tous les jours, il dit, il est très beau ton stylo, j'aimerais que tu me le donnes. Donne-moi ton stylo, s'il te plaît. Je vais pas te lâcher jusqu'à ce que tu me donnes ton stylo. Donne-moi ce stylo. Qu'à la fin, l'autre, il se dit, il n'a pas envie de donner le stylo, mais il a envie d'être tranquille. Donc il dit, prends le stylo, laisse-moi tranquille. Oh, là, on a un problème. Et l'autre, il donne pas le stylo parce qu'il a envie de le donner. Il donne le stylo parce qu'il veut être tranquille. D'accord? Donc c'est un problème. Donc conditionner de matériau technique, ça veut dire quoi? Pour éviter de devenir quelqu'un qui veut tout le temps profiter des autres et obtenir par la force ce dont il a envie, on te dit déteste les cadeaux. Donc même quand tu peux avoir la possibilité d'obtenir un cadeau, d'accord, déteste. Propose toujours de payer les services. On voit que Akadosh Baruch Hu, quand il donne des cadeaux, ces cadeaux, quand il nous les remet, c'est jamais gratuit. Ça veut dire, Dieu te donne un cadeau, c'est quoi le véritable cadeau ici? C'est pas en soi le fait d'avoir donné la Torah ou la terre d'Israël ou le Olam Haba. C'est en soi le fait d'avoir donné un but à ta vie. Est-ce que c'est valable aussi dans la vente, dans un métier, quelqu'un qui s'acharne sur un client? Ça, c'est autre chose. D'accord? Ça, tu parles autre chose. La question, c'est est-ce qu'un commercial qui va harceler un client pour obtenir la vente, jusqu'à que le client lui dise, vous savez quoi, donnez-moi le produit, est-ce que c'est considéré comme un khamsan ou pas? Non, on ne parle pas de ça ici. Pourquoi? Parce que le client, à la fin, il paye pour obtenir un produit. Il n'est pas en train de faire un cadeau. Il obtient un produit. Quand on parle du khamsan, c'est quelqu'un qui, par la force des choses, veut obtenir quelque chose gratuitement de l'autre. D'accord? Il donnerait en retour. Tu suis ou pas ce que je suis en train de te dire? Donc ça n'a aucun rapport avec le travail de commercial. Ok, ce qu'on est en train de dire. Mais c'est une bonne remarque. Comme d'habitude, Rabbi Yigal. Alors, on voit une chose qui est extraordinaire. Extraordinaire. C'est en réalité tous les cadeaux que nous fait Akadosh Baruch Hu, ça nous oblige à faire quelque chose en retour. Quand on dit que Dieu nous donne la Torah, la terre d'Israël et le Olam Haba, ça donne un but à notre vie. Moi, la Torah, c'est un cadeau seulement si je comprends sa valeur, si je l'étudie et si je cherche à la comprendre. Une fois que je cherche à la comprendre, je vois comment l'appliquer et comment cela peut enrichir mon existence et l'améliorer. Ça, c'est extraordinaire. La terre d'Israël, c'est la même chose. Si je comprends quel est le mérite pour moi d'habiter sur une terre sainte, de travailler cette terre, de respecter cette terre, de défendre cette terre, et pas de la critiquer. Ça, c'est autre chose. On a la critique facile, malheureusement. Au lieu de critiquer des systèmes qui ne nous conviennent pas, pourquoi pas les bénir? Au lieu de rentrer dans le Lachon Hara, le Motzi Shemra, donc dans la médisance et la diffamation, pour déformer les choses quand les choses ne nous conviennent pas. Pourquoi ne pas bénir le système dans lequel on vit pour qu'il s'améliore? Et à force de bénir les choses sur un malentendu. Soit Akadosh Baruch Hu va faire en sorte que les choses s'améliorent, soit les gens en entendant, en écoutant nos brachot, vont finir par faire en sorte que les choses s'améliorent d'elles-mêmes. Parce qu'ils vont comprendre, si on a besoin de faire une bracha sur un point, on n'a pas critiqué, on n'a pas dit ça va pas. On va donner un exemple. Si on dit Be'ezrat Hashem, que Dieu bénisse le Ham Israël, qu'on ait tous besoin de faire teshuva et qu'on réussisse tous à faire teshuva, on comprend que chacun est manquant et que chacun a besoin de faire teshuva. Après, chacun à son niveau l'interprétera comme il veut. Mais tout le monde comprend qu'on doit tous faire teshuva. Pas besoin de critiquer les uns ou les autres. Et celui-là, il a un problème, il va pas à l'armée. Et celui-là, il a un problème, il habite dans les territoires. Et celui-là, il a un problème, il n'est pas religieux. Non! Viens, on fait une bracha pour que tout le monde, chacun à son niveau, fasse teshuva. Pour qu'on soit tous unis autour d'Akadosh Baruch Hu et la Torah une bonne fois pour toutes. On est tous manquants. D'accord? Donc on doit tous faire un travail à un niveau à un autre pour s'améliorer. Et on se complète tous, Baruch Hashem. Quand on arrive à le comprendre, ça fait avancer les choses et ça donne envie à chacun d'avancer et de s'améliorer à son niveau. Pour arriver à créer une amélioration homogène au sein de l'ensemble du peuple d'Israël et qu'on avance tous dans la même direction qui s'appelle direction Géoula. Alors maintenant, c'est ce qu'on voit. Et on voit que quand Rabbi Yonatan lui dit Dieu nous a donné la pluie, on dit En Maïm et la Torah, que la pluie, c'est la bracha de ce monde pour pouvoir subsister dans ce monde. Si on n'a pas de pluie, on n'a pas de fruits, on n'a pas de légumes, on n'a pas d'agriculture, on n'a pas de source de vie, on n'a pas d'eau à boire, on est un peu en difficulté. Donc la pluie, c'est une source de bracha. Ici, Rabbi Yonatan, il fait référence à la pluie qui est la pluie matérielle qui tombe dans ce monde pour qu'on puisse vivre. Les éclairages, donc Méorot, le soleil, la lune, les étoiles qui donnent l'équilibre à ce monde et qui donnent le rythme aux différentes marées de ce monde, qui permettent à ce monde d'être régi et qui donnent le rythme aussi bien à l'agriculture qu'au courant marin, qu'à tout ce qui est essentiel dans ce monde pour pouvoir vivre.
Même une chose, l'attraction des astres sur ce monde a une influence même sur les liquides corporels internes aux êtres humains et aux créatures de ce monde. D'accord? Donc on voit en réalité c'est ce qui va donner un équilibre à l'ensemble de la création et qui va influencer l'ensemble de la création. On remercie Dieu pour ça et ça nous éclaire aussi quoi qu'il arrive. Ça nous permet de vivre, ça permet la photosynthèse pour le développement de l'agriculture, etc. Donc on voit que la pluie et les méorotes, entre guillemets les astres, ça a un grand point en commun. Et grâce à ça, il y a la Torah. Pourquoi? Parce que même dans la Torah, quand je vais travailler la terre, quand je vais travailler, quand je vais devoir subsister, j'ai besoin de la Torah pour le faire correctement. Donc Rabbi Yonatan, il parle d'autre chose. Les matanotes que Rabbi Shimon Bar Yochai dont il nous parle, c'est des choses pour qu'on accède au Olam Haba. C'est ce qui donne le but à notre vie, qu'on apprenne à apprécier le monde dans lequel on vit et le fait d'avoir et le mérite d'habiter sur la terre d'Israël et d'avoir la Torah et de pouvoir grâce à cela, en faisant la Torah sur la terre d'Israël, accéder au Olam Haba. Oui, Baruch Hashem. Mais en plus de cela, Rabbi Yonatan il dit, ben, une fois que tu as tout ça, il faut pouvoir la travailler cette terre. Donc tu as besoin et des pluies, et tu as besoin des astres, et tu as besoin de pouvoir subsister dans ce monde. Donc ça aussi c'est des cadeaux qu'Akadosh Baruch Hu nous a donnés. En réalité c'est quel cadeau qu'il nous a donné Akadosh Baruch Hu? La vie. Mais quelle vie? Torah Traim. La Torah c'est une chokhma de vie. D'accord? Donc c'est à travers la Torah que tu pourras subsister dans toutes les dimensions de ce monde. Donc le point commun à tout cela c'est quoi? C'est la Torah. Et après, quand on dit que grâce à cela, pour nous donner la Torah, Akadosh Baruch Hu nous a fait des miracles même dans le désert. Il nous a donné le puits de Myriam. Il nous a donné les Hanan et Kavod. D'accord? Il nous a donné la manne. Jusqu'à aujourd'hui, Akadosh Baruch Hu, il nous protège ou ne nous protège pas des épreuves? Il y a une dame qui s'appelle Madame Borbot, qui habite à Tibériade. Une histoire vraie. Très bientôt, Bezrat Hashem, il y a la Eloula d'un de nos grands maîtres, Rabbi Rachamim Chai Chouita Cohen, qui était le grand rabbin de Djerba, Av Beddin à Djerba et grand rabbin de Tunisie par la suite. Très grande sadique. Cette femme, elle est d'origine djerbienne. Elle habite à Tibériade. Et récemment, elle a fait un rêve où on lui disait, voilà, il y a deux personnes qui vont venir te voir. C'est Rabbi Rachamim qui vient la voir en rêve et qui lui dit, il y a deux personnes qui vont venir te voir pour te proposer des affaires. Refuse de faire des affaires à ces gens-là. Ils vont faire faillite, ils vont te faire perdre tout ton argent. Elle ne comprend pas le rêve. Un mois se passe et les deux personnes qui ont été nommées dans le rêve se présentent séparément pour proposer deux types d'affaires totalement différentes à cette dame. Écoutez bien l'histoire. Et c'est exactement le type d'affaires dont on lui a parlé dans le rêve, où elle a vu Rabbi Rachamim Chai Chouita Cohen, qui pour elle, d'origine djerbienne, c'est un des grands tzadikim du monde djerbien et du monde tunisien. Elle s'est dit, c'est pas possible. Il faut rappeler que cette année, on va bientôt, d'ici la semaine prochaine, on va célébrer la Iloula de Rabbi Rachamim Chai Chouita Cohen. Ça fait 44 ans que ce tzaddik qui nous a quittés. Et on voit ici une chose qui est fantastique. Les hommes se sont présentés à cette dame qui est très riche. Et ils lui ont dit, ils lui ont proposé des affaires séparément. Rabbi Rachamim lui a dit, surtout tu refuses. Elle a refusé. Quelques mois plus tard, tous ceux qui ont participé, qui sont rentrés associés dans ces affaires-là, les affaires en question n'ont pas fonctionné comme il fallait. On parlait d'import-export avec l'étranger, etc. Rien ne s'est passé comme il fallait. Les gens ont tous perdu leur argent. Et elle dit, elle ne comprend pas, elle. Comment se fait-il qu'elle ait été protégée par le mérite du tzaddik? Elle a recherché. Et en réalité, il y a une yeshiva à Brachier, dont c'est un ami à moi, le Rosh Yeshiva, Rabbi Hananel Cohen, qui est le petit-fils de Rabbi Rachamim, qui est Rosh Yeshiva aujourd'hui à Brachier. C'est un moshav de Djerbien à côté d'Ashdod. Il y a une yeshiva là-bas qui est fait, les Ilou Nishmat de Rabbi Rachamim. Et elle, quand elle retrouve dans ses papiers, elle se rend compte qu'elle fait un petit horot keva de 18 shekels tous les mois à cette yeshiva. C'est fort ou pas? C'est-à-dire même les rabbins, même quand ils sont partis de ce monde, ils trouvent le moyen de dire c'est bien de donner la tzedaka. C'est fort quand même. Elle retrouve ça, elle comprend pas. Et elle appelle le Rosh Yeshiva, Rabbi Hananel Cohen, pour lui raconter cette histoire. Maintenant, Rabbi Hananel, il m'a demandé de ne pas raconter cette histoire jusqu'au soir de l'Aïloula où il a l'intention de raconter cette histoire, où cette dame va venir témoigner. D'ailleurs, si vous voulez, vous êtes tous invités à l'Aïloula, Bezrat Hashem. Il y a une Aïloula demain. Attends, viens, je te termine. Et on voit, oui, c'est Baba Salé cette semaine. Et Shabbat, c'était Rav Kadouri, Shabbat dernier.
Donc on voit une chose qui est exceptionnelle. Elle lui raconte l'histoire. Termine de raconter l'histoire, Baruch Hashem, elle raccroche, elle raconte l'histoire à Rabbi Hananel, que lui vraiment ça le renforce, et le lendemain elle le rappelle. Et quand elle le rappelle, elle dit j'ai rêvé de Rabbi Rachamim cette nuit. D'accord? Et Rabbi Rachamim, il m'a dit que c'est pas par le mérite de la tzedaka que je donne à la yeshiva que j'ai été protégé. C'est simplement, lorsqu'elle était jeune fille, au moment du décès de Rabbi Rachamim, dans sa vie, elle est partie sur la tombe de Rabbi Meir Balanes. Elle a allumé une bougie à la mémoire de Rabbi Rachamim. Et Rabbi Rachamim, il était aux portes du Gan Eden. Et chaque tzaddik, quand il meurt, il y a des gens qui l'accompagnent. Tous les grands rabbanim, quand ils meurent, il y a plein de gens, malheureusement, qui sont appelés à mourir autour du tzaddik. Qui ont un certain âge, qui accompagnent le tzaddik. Et Rabbi Rachamim, il était bloqué au bord du Gan Eden parce qu'il y avait 3 personnes au port du Gan Eden qui ne pouvaient pas rentrer dans le Gan Eden. Et Rabbi Rachamim, il nous dit, ils sont venus m'accompagner, s'ils ne rentrent pas, je reste ici. Écoutez l'histoire. Et quand elle est partie sur la tombe de Rabbi Meir Balanes, au moment du décès de Rabbi Rachamim, elle a allumé cette bougie Ilou Nishmat pour que Akadosh Baruch Hu puisse faire élever la Neshama de Rabbi Rachamim. Grâce à cette petite bougie, la Neshama de Rabbi Rachamim a été élevée. Et grâce à cette élévation, il a pu faire entrer avec lui une Neshamot qui n'était pas acceptée. Il a dit, c'est par ce mérite-là que tu as été protégé, c'est pour ça que je suis venu t'avertir. Oh. Oh. Des petites mises-votes de rien du tout. On va faire une prière sur la tombe d'un tzaddik. Il est une nishmat d'un tzaddik. Et on ne se rend pas compte que nous, parfois, à notre petit niveau, on peut aider les rabbanim et les tzaddikim dans le ciel à faire de grandes choses. Il y a des d'autres neshamot, comme quoi, Kulanu Arivim Zelazé, on est tous garants les uns des autres. C'est extraordinaire. On aurait pu rester là. On aurait dit, bon, elle a fait un rod keva 18 shekels, faites un rod keva les yeshiva. Non. Rabbi Rachamim, il revient. Il dit, non, c'est pas pour ça. Tu te trompes. Ça, c'est bien. C'est bien. C'est bien de la tzedaka. Mais c'est pas pour ça. C'est pour cette petite misva, cette petite bougie que tu as allumée aujourd'hui, c'est ça qui vient te protéger. Elle aurait fait faillite. On dit qu'il n'y a pas d'épreuve dans ce monde sans faute. Ce qui veut dire que quand on a une difficulté, qu'elle soit financière ou quel que soit le type de difficulté qu'on a, c'est que quelque part, on doit se poser toujours la question, qu'est-ce que j'ai fait qui a engendré cette épreuve? Il n'y a pas d'épreuve dans ce monde sans une faute ou une réparation utile et nécessaire à la base. Alors je vous ai déjà expliqué la différence entre une teshuva et une réparation. Je vais encore réexpliquer, et là je vais détailler. Parfois il y a des gens qui ont des difficultés dans leur vie qui font l'erreur, je dis bien l'erreur et je pèse bien mes mots, d'aller voir des rabbanim et des kabbalistes. Pour recevoir des brachot, faire des tikkunim et donner la tzedaka pour annuler les sentences de leur tête. Mais il y a un problème. Le tikkun va peut-être être fait, donc la réparation va peut-être être faite, mais la teshuva n'a pas été mise en place. Parfois on peut faire teshuva sur un point, et non seulement notre teshuva va faire la réparation des fautes, mais en plus engendrer pour nous des mérites dans le monde futur, dans l'Olam Haba. C'est un des cadeaux qu'Akadosh Baruch Hu nous a fait, au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai quand même. Mais ce qui se passe c'est quoi? C'est que quand moi je vais voir un rav pour demander une bracha, pour demander un tikkun, pour faire un don, pour que l'akzera soit annulée sur ma tête, si on n'a pas affaire à un véritable mekoubal, ce qui veut dire un véritable mekoubal, qui est capable de voir ce qui se passe dans le ciel, ce qui est aujourd'hui quasiment inexistant. D'accord? Et qui ne sait pas s'il peut ou pas faire le tikkun. S'il peut ou pas faire le tikkun. S'il va faire le tikkun et qu'il annule le mérite. Parce que parfois Dieu nous envoie une épreuve pour inciter chez nous une teshuva. Si moi je prends le raccourci, je vais voir le Rav pour qu'il me fasse le tikkun sans ma teshuva, dans le ciel, on va envoyer après la suite une autre épreuve. Donc je remplace mon épreuve par un autre problème. Ou parfois, on va se dire, bon écoute, s'il est parti voir le Rav, par le mérite du Rav, on va laisser passer, mais dans le ciel, quand il va arriver, on va dire, écoute, nous on t'a envoyé une épreuve à une époque, t'as pas surmonté l'épreuve, t'es parti voir un Rav, t'as donné la tzedaka, c'est du mérite, mais toi t'aurais dû faire tes chouvas sur tel ou tel point. Peut-être la cache-route, peut-être le Shabbat, peut-être le Hashonara, peut-être autre chose, on ne sait pas. Peut-être le fait d'être plus gentil avec nos proches, d'être plus attentionné. Mais justement, comment on peut savoir ces choses-là? C'est difficile, faire tes chouvas, c'est large. Alors, regardez justement, Baruch Hashem, c'est pour ça qu'on dit que la Torah, il faut l'étudier toute notre vie. Akadosh Baruch Hu Natan lanu et Torah, d'accord? Maintenant, ce qui est extraordinaire, Nathan, en français on appelle ça Nathan. En réalité, la Torah,
on a l'obligation d'éduquer un enfant, et un enfant, il commence à être obligé de faire les brachot, à étudier la Torah à partir de l'âge de 7 ans. Comme les jeunes Nathan, c'est de 7 ans. Sauf que nous, c'est de 7 ans à 120 ans. C'est une Torah intelligente. Donc, on voit, hein, en réalité, que lorsqu'on vient, hein, et qu'on nous demande, quand on vient dans ce monde, comme c'est rapporté dans le Masechet Sanhedrin, on nous fait jurer d'être tous des tzadikim avant de descendre ici. On lui fait jurer. On nous fait jurer d'être tous des tzadikim avant de descendre ici-bas. Ouais, Taneshama, avant de descendre ici, on va lui montrer la vie qu'elle va avoir, les proches qu'elle va avoir, toutes les probabilités de choix que l'on pourra faire durant notre existence. Et malgré tout, oui, parfois oui, peut-être. Et parfois, oui, c'est peut-être pour ça que parfois on a des impressions déjà vues. Eh ouais. Maintenant, hein, quand il nous arrive certaines choses, mais on voit quoi? On voit qu'on nous fait jurer d'être des tzadikim. On nous fait jurer d'être des tzadikim. Tous, les hommes des tzadikim, les femmes des tzadkaniotes. On nous fait jurer. Pourquoi? Parce qu'on s'engage à étudier la Torah, à l'appliquer dans son ensemble. La Torah, c'est pas un truc qu'on prend à la carte. C'est pas cette mitzvah-là me convient et cette mitzvah-là me convient pas. Toutes les mitzvot me conviennent. Maintenant, au fur et à mesure, je vais avancer. Il y en a qui vont avoir le mérite de grandir dans certains foyers où on va leur enseigner dès le plus jeune âge toutes les mitzvot et ce sera plus facile pour eux d'avancer. D'autres qui auront un autre mérite qui est de devoir faire une belle teshuva, donc ils vont grandir venir au monde dans des milieux où on ne leur enseignera pas toute la Torah et que leur mérite justement sera de faire ce travail, de revenir et au fur et à mesure d'avancer. Donc faut pas du jour au lendemain, hein, entre guillemets, se mettre une barbe, un chapeau, ou mettre le kissou roche et s'habiller en super religieux et ne pas suivre, franchement, parce que parfois, en voulant aller trop vite, c'est le meilleur moyen, hein, de prendre le risque de tomber. On dit que la Torah elle est comparée à un escalier. Un escalier, si je le grimpe 4 par 4, il y a une plus grande probabilité que je tombe dans l'escalier et que je dégringole. Alors que si je le monte marche par marche, au fur et à mesure, doucement, doucement, d'accord, lentement mais sûrement, mais en me disant chaque jour je dois grimper une marche. Ça c'est ça qui est important, pas stagner. Chaque jour je dois grimper une marche, là ça fait dans le ciel quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose d'extraordinaire. Chacun à son niveau. Akadosh Baruch Hu, il attend que ça de nous. Mais qu'on passe notre temps à vouloir faire la Torah dans son ensemble. Qu'à la fin, qu'on ait tous envie comme but ultime d'arriver à faire la Torah dans son ensemble. Ouais. Donc on voit Akadosh Baruch Hu, quand lui il nous donne des matanotes, c'est des matanotes quelque part qui sont bonnes si on apprend à les utiliser. Je vais vous expliquer aujourd'hui. On nous rapporte qu'à la génération Bigva Demshicha, génération messianique, donc les dernières générations avant la venue messianique, ce qui est notre cas, on rapporte que nous, on aura en potentiel la possibilité d'être plus proche de Dieu que la génération qui est sortie d'Égypte, qu'on appelle Dordéa, la génération du savoir, qui était très proche de Dieu. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, à travers les générations, toutes les générations qui nous ont précédées, nous ont préparé le tashtit. Elles nous ont préparé le système, d'accord? Avec le réseau, on nous a expliqué toute la Torah. Donc aujourd'hui, non seulement on nous a expliqué toute la Torah, mais il y a des cours dans toutes les langues et c'est traduit dans toutes les langues. Donc si je veux étudier, c'est accessible à tous. Réellement, c'est accessible à tous. Donc il suffit de le vouloir pour mettre ça en place. Tout est prêt. Et quand je commence à étudier les choses, avec tout ce qui a été préparé par les générations précédentes, je me rapproche de plus en plus de Dieu. Et après, il y a la bracha. Le but dans ce monde, justement, c'est de se rapprocher au maximum d'Akadosh Baruch Hu. Plus je me rapproche de Dieu, plus il y a de bracha. Maintenant, si toi, tu veux pas parler avec quelqu'un, t'es fâché avec une personne, d'accord? Et t'as pas envie de parler avec cette personne-là, ou tu l'ignores, oui ou non? Elle va pas t'envoyer des émissaires si cette personne veut faire la paix avec toi, pour que tu reviennes vers elle, pour pouvoir rétablir la communication entre vous? Non? Ça arrive pas? Bien sûr que ça arrive. Les émissaires d'Akadosh Baruch Hu, c'est les épreuves dans ce monde, pour établir les communications avec nous. Et les épreuves, elles peuvent arriver sous toute forme de personnes, d'événements, ou de choses quelles qu'elles soient, pour nous forcer, nous, à nous rapprocher de Dieu. Ouais? Bezrat Hashem. Ça peut être par les maladies aussi, non? De proches ou de choses. Alors justement, dans les prières qu'on fait,
On demande à Kadosh Baruch Hu de nous aider à faire Teshuvah, mais ni par des épreuves, ni par des mauvaises maladies. Voilà, ça c'est très important de demander. Malheureusement, parfois il y a des gens qui sont malades. On ne peut pas venir dire que systématiquement une personne malade, c'est parce qu'elle a fauté, et parce qu'elle est mise à l'épreuve. Parce que parfois on a des personnes, il est rapporté dans le Talmud, que parfois on peut voir un tzaddik dans l'épreuve, il faut savoir que c'est pour son bien. Parce que comme c'est une personne qui est tzaddik, cette personne-là va utiliser cette épreuve pour s'améliorer et encore s'élever de niveau. Alors que parfois on peut avoir des personnes qui ne sont pas vraiment dans le bon chemin et que tout leur réussit. Pourquoi? Pour qu'ils ne ressentent pas le besoin de faire Teshuvah. Parce qu'ils sont tellement éloignés de Dieu que Dieu leur envoie même plus d'épreuves. Pourquoi? Pour qu'ils ne ressentent pas le besoin de faire Teshuvah. Donc c'est pas simple. On est dans un monde où on ne peut pas faire de règles simples et basiques. C'est très 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 compliqué. Donc on ne peut pas dire celui-là il a une maladie, c'est parce que. Maintenant aujourd'hui c'est encore pire malheureusement. Parfois on entend des gens, lo allez-nous. Quand ils apprennent que quelqu'un a une épreuve, ils disent ah, parce que celui-là un jour il m'a dit quelque chose, ou il m'a fait quelque chose qu'Akadosh Baruch Hu il a puni. Les gens qui pensent comme ça malheureusement. Lo allez-nous, faut pas penser comme ça. Au contraire, faut faire des brachot. Faut pas oublier que celui qui est béni, il est béni. Celui qui est maudit, il est pas au top. Donc maintenant ce qui se passe c'est quoi? C'est que nous on doit toujours avoir une dynamique de bénir. J'ai un souci avec quelqu'un, j'ai un souci avec un client, j'ai un souci avec un associé, j'ai un souci avec quelqu'un de ma famille, quoi que ce soit, que je lui fasse des brachot pour que Dieu lui ouvre son cœur et que les choses s'arrangent. En faisant moi des brachot, ça m'apprend à être positif vis-à-vis de cette personne-là et à mieux accepter les traits de caractère de la personne que j'ai en face de moi. Mais en même temps, mes prières, sur un malentendu, elles peuvent être écoutées dans le ciel. Oui ou non? J'ai appris d'un Rav, le Rav Peretz, qui est un des Dayan de la Yeshivat Kisser Rachamim. C'est un Rav qui à l'époque tenait un Gmar. Donc une caisse de tzedaka, on prête de l'argent à ceux qui en ont besoin. Et quand il y avait des gens qui n'arrivaient pas à le rembourser, et qu'il les croisait dans la rue, il allait les voir, en leur faisant un grand sourire, en leur serrant la main, en prenant 10 bonnes minutes pour discuter avec eux de tout et de rien, et en leur faisant un petit Vartora, mais il parlait surtout pas de leur dette. Pour leur montrer et à la fin il leur faisait une bracha pour qu'ils aient une bonne parnassa. Comment elle se sent la personne? Et ce Rav là, il a jamais dit à qui que ce soit, celui-là il me doit de l'argent, il n'a pas remboursé, regarde ce qu'il va s'acheter, regarde ce qu'il va faire. Et Baruch Hashem, ça fait des années qu'il a son gmar, et Baruch Hashem, tout le monde lui rembourse ce qu'on lui doit à la fin. Il n'a jamais eu de souci à ce niveau-là. Donc c'est une façon de se comporter. Akadosh Baruch Hu, en plus, il apporte la Siyat Shmeya à une personne qui arrive à être positive dans sa façon de parler. Donc il faut bien arriver à comprendre, quand nous on vit dans ce monde, et qu'on a le mérite de pouvoir étudier la Torah, et qu'on a le mérite en plus d'habiter en Israël, pour ceux qui n'habitent pas en Israël, qui viennent très vite nous rejoindre ici, Bezrat Hashem, et qu'on a le mérite, grâce à cela, de pouvoir accéder au Olam Haba, et qu'on voit aujourd'hui qu'il y a une bracha extraordinaire en Israël, on a des pluies, on a des fruits, on a des légumes. Aujourd'hui Israël c'est un tout petit pays. On entend parler de pays qui disent on doit faire des blocus, on doit demander à faire du boycott sur les fruits et légumes d'Israël parce qu'ils exportent des tonnes et des tonnes de fruits et légumes, ce qui est vrai. Comment un tout petit pays qui fait la taille d'une cravate sur une map monde, comment un tout petit pays peut devenir un grand exportateur aujourd'hui d'oranges, de dattes, d'olives, d'accord? Et j'en passe, même de bananes. On exporte des bananes. C'est quand même fort. Il faut savoir qu'en Guadeloupe, c'est ça qui est fort. En Guadeloupe, ils commandent les bananes d'Israël pour manger les bananes de la Terre Sainte. C'est quand même fou hein, d'arriver à vendre des bananes à la Guadeloupe. Donc, il faut savoir que la Guadeloupe, quand même, c'est un producteur de bananes assez important. D'accord? Donc les dates, etc. etc. Il faut quand même rappeler à tous les boycotteurs en question que les entreprises qui sont les principaux exportateurs, les entreprises israéliennes qui sont les principaux exportateurs de ces fruits et légumes, ce sont des entreprises dont les propriétaires sont des Arabes israéliens et qui font fonctionner l'économie arabe israélienne. Donc quand ils font un boycott contre les fruits et légumes israéliens, les premiers à en pâtir malheureusement, c'est la population arabe israélienne. C'est quand même fou hein, que les gens n'arrivent pas à comprendre ça. Maintenant, Bezrat Hashem, on voit que quand Dieu il vient et nous donne ce mérite-là, d'accord? Et tous ces cadeaux-là, il faut les apprécier. Mais c'est des cadeaux qui nous obligent, nous, en retour, à interagir avec Dieu, face à Dieu, pour nous améliorer. Et c'est ça le plus beau cadeau. En réalité, c'est ça que nous disent tous ces maîtres. C'est que tous les cadeaux que nous a donnés Dieu, c'est pour nous obliger, nous, et sur le plan matériel et sur le plan spirituel, à nous améliorer. C'est ça le plus beau cadeau que nous fait Akadosh Baruch Hu. C'est
Cadeau avec un intérêt. Hein? Il n'y a pas d'intérêt. Le plus grand intérêt, c'est que toi, tu sois amélioré, que toi, tu sois bien. Ah. Donc c'est désintéressé. Sinon, à Kadosh Baruch Hu, on dit pourquoi Dieu a créé le monde. Intéressé, je parle pas matériellement, intéressé dans... Alors, regarde, on dit pourquoi Dieu a créé le monde. Pourquoi Dieu, si Dieu est parfait et qu'il a besoin de rien, alors pourquoi a-t-il créé le monde? Il n'a pas besoin de nous, mon Dieu. Pourquoi il a créé le monde s'il est parfait? Tout simplement, on dit Béhava. D'accord? Dieu a créé ce monde par amour. Parce qu'il nous aime. On pose la question, qui aime le plus? Celui qui donne ou celui qui reçoit? Celui qui donne. Qui nous donne le plus? Dieu ou nous on donne à Dieu? Dieu il n'a pas besoin de nous. Donc Dieu nous donne le plus, donc il nous aime. Donc Dieu, entre guillemets, ça fait facile à dire, mais Dieu est amour. Oui ou non? Et c'est son amour qui nous donne. Et quand il nous veut qu'on s'améliore, tout simplement, c'est pour nous permettre de nous améliorer. D'où la raison pour laquelle, en termes d'éducation, il est important d'arriver à responsabiliser nos enfants. À partir du moment où les enfants arrivent à l'âge de 7 ans, c'est l'âge auquel on doit commencer à la responsabiliser. Alors c'est une chose qui peut arriver à choquer, mais responsabiliser un enfant, c'est quoi? Je vais donner un exemple. Les tables de Shabbat. On voit qu'au moment du Kiddush, quand on met la table, les enfants, ils vont à droite, à gauche, ils n'arrivent pas à rester autour de la table. Et puis il y a certaines personnes qui ont des repas qui durent 3-4 heures le Shabbat. On rappellera que les poskim, comme le Ben Ishra, ils disent qu'une séouda de Shabbat qui dure 3-4 heures, ça s'appelle une séouda d'ignorant. S'il n'y a pas des divrei Torah durant cette séouda, si on ne parle pas de Torah, on n'étudie pas la Torah, c'est une séouda d'ignorant. C'est-à-dire, les séoudotes de Shabbat, les repas de Shabbat ne sont pas là pour le plaisir du ventre et du palais. C'est pas les tables avec le poisson comme ceci, le poisson comme cela, et les salades en veux-tu, en voilà, avec les plats, les petits plats dans les grands plats, les desserts, etc. C'est pas ça du tout. C'est quoi en réalité? C'est des séoudotes, on va se retrouver, et on va parler de Torah. Et la famille va se retrouver autour des discussions autour de la Torah. Durant Shabbat, les Daber Dava, c'est une interdiction de la Torah. De parler de sujets profanes, de sujets qui sont hors Torah durant Shabbat, c'est interdit. De parler de boulot, de parler d'affaires, de parler de business, des choses qui n'ont aucun rapport et qui n'ont pas de rapport direct ni avec la Torah ni avec les mitzvot, c'est interdit durant Shabbat. C'est comme si on allumait la lumière durant Shabbat. Ça s'appelle un chilul Shabbat. C'est une transgression du Shabbat. Donc on doit se retrouver autour de la table pour parler de Torah. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand les enfants ils ont du mal à rester autour de la table, qu'est-ce qu'elle me dit la halakha? Comment je dois faire? Parce que j'ai entendu différentes remarques là-dessus, mais il y a une halakha claire là-dessus. On dit à un enfant, à partir du moment où il a l'âge de 7 ans, il faut le responsabiliser. Donc, au moment du kidouche, il doit être à sa place. Au moment du motzi, il doit manger motzi. Il dit maintenant, si durant la siouda, il veut se lever pour aller à droite, à gauche, ceux qui vont servir les plats à table, d'accord, que ce soit le mari ou la femme, ceux qui vont servir les plats à table au moment de les servir, d'accord, c'est mieux de laisser le mari faire des divrei Torah si possible, et que la femme aille servir les plats. Ou l'inverse, tout dépend. Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que ceux qui vont servir les plats, il y a quoi? Il y a les entrées, il y a le plat principal, il y a le dessert. Donc on voit un enfant, au moment des entrées, il n'était pas là. Il s'est levé de table après son motzi. Et il arrive au moment du dessert. Donc il a raté le premier plat, il a raté le plat principal. Il arrive au moment du dessert, on lui sert le dessert. Il a 7 ans, on le responsabilise. T'as voulu te lever. T'as pas voulu rester à la table, t'as voulu aller à droite, à gauche, t'as pas écouté les divrei Torah. T'as pas voulu nous faire un devoir Torah. Très bien, nous on te punit pas. Tu dois te responsabiliser. Il y a un temps pour la séouda, il y a un temps, ce temps-là tu dois le respecter. T'arrives à la fin de la séouda pour le dessert, tu vas manger le dessert. Attendez. D'un côté, on responsabilise les enfants, de l'autre côté, les enfants, vous inquiétez pas, ils se laissent jamais mourir de faim. Et à la fin, ça finit tout simplement par avoir des enfants qui vont être éduqués. Et au lieu d'avoir des parents qui, tous les vendredis soirs ou tous les samedis midi, vont à la fin eux-mêmes se disputer, parce qu'ils vont commencer à crier avec les enfants, venez à table, restez ici, autour de la table, chacun sa place, etc., etc., etc. Au lieu d'avoir cette ambiance qui risque de Shabbat gâchée par l'autorité dont ils font preuve pour arriver à avoir tout le monde autour de la table, laissez chacun se responsabiliser, et avec le temps, quand ils vont se responsabiliser, ils vont rester du début jusqu'à la fin de la séouda à table. Je peux vous le dire, c'est ce qu'on a fait à la maison. On le voit aujourd'hui, le résultat avec les grands. Baruch Hashem. Donc ça, c'est un conseil. J'ai eu un jour une personne qui m'a dit, mais moi, chez moi à la maison, mes parents, ils m'ont toujours laissé manger à l'heure que je voulais. Alors je lui ai posé une question, je fais, est-ce que quand les gens vous parlent et que vous n'êtes pas d'accord avec eux, est-ce que vous écoutez jusqu'au bout ou est-ce que vous leur coupez la parole?
Cette personne-là avait sa femme à côté de lui, sa femme n'a rien osé dire. C'est un monsieur qui coupe la parole. Est-ce que quand il y a quelque chose qui ne va pas dans le travail, est-ce que vous acceptez forcément les remarques des autres ou pas? Non plus. Est-ce qu'il en fait qu'à sa tête? Aussi. Pourquoi? Parce que ça vient de là, une toute petite base dans l'éducation de rien du tout. Responsabiliser quelqu'un, lui expliquer que sa vie, elle est entre ses mains, son temps, c'est à lui de le gérer, et que s'il le gère mal, eh ben, il y a des conséquences. Et ça, lui apprendre ça dès son plus jeune âge. Et ça permet un petit truc de rien du tout, autour de la Séouda de Shabbat, c'est rien. Ça lui permet par la suite d'arriver à mieux gérer son temps, d'être à l'écoute des autres et de comprendre parfois que de couper les autres, quand vous parlez avec quelqu'un qui vous coupe la parole, vous avez envie après de l'écouter quand il vous coupe la parole? Ça lui permet tout simplement à mieux se sociabiliser au sein de la Chevra, à mieux se faire comprendre, à mieux se faire écouter en évitant de couper la parole et d'en faire qu'à sa tête. C'est un petit truc de rien du tout, mais ça commence dès le plus jeune âge. Mais ça, c'est à partir de l'âge de 7 ans. Les enfants à l'avant de l'âge de 7 ans, alors même s'ils sont levés de table et qu'ils reviennent après, bien sûr qu'on leur sert à manger, bien sûr qu'on leur fait tout ce qu'il faut, et même si les plus grands peuvent être un peu jaloux, il faut leur expliquer aussi, les responsabiliser, qu'il y a une différence entre les petits et les grands. Tout simplement. Et ça, la halakha vient de nous le dire et nous le signifier en nous disant qu'un enfant, à partir de l'âge de 7 ans, il est obligé de faire toutes ses brachot. Qu'un enfant, à partir de l'âge de 7 ans, il a l'obligation d'étudier la Torah. Il a l'obligation de faire cette fila. Il a des obligations qu'avant 7 ans, il n'a pas l'obligation. Et un enfant qui veut pas tout ça. Alors attendez. Quand on a des enfants qui sont problématiques, premièrement, la première chose à faire, c'est de les emmener chez un pédiatre. D'accord? Pour faire une vérification. Attendez. Pour faire une vérification physiologique. Voir si l'enfant n'a pas de problème. Si l'enfant n'a aucun problème et que c'est tout simplement un enfant qui recherche le rapport de force, il faut savoir que les enfants qui recherchent le rapport de force, ce qu'on appelle en hébreu ma'avak koar, d'accord? S'ils recherchent une attention négative. Mais à la base, ils recherchent une attention. Donc, ils recherchent l'attention de ses parents. Mais dans le rapport de force, ils cherchent à faire sortir ses parents de leur autorité parentale, en les faisant culpabiliser. Lui, il recherche le rapport de force parce que rien ne va dans sa vie. Qui sont les responsables de tout ce qui ne va pas dans sa vie? Les professeurs, l'école, les parents. Comment ils se sentent les parents? Comment se sentent les parents? Ils se sentent mal, ils culpabilisent. Alors ils essayent d'être gentils, de trouver des solutions, de s'adapter. Et malheureusement, plus les parents cherchent à s'adapter, plus l'enfant a des remarques et a des demandes qui vont avec le temps en grandissant. Tout simplement parce que les parents ont fait l'erreur de se sortir de leur rôle. Au lieu d'être dans le rôle des parents, ils sont mis dans le rôle des amis qui essayent de trouver des solutions et de donner raison à l'enfant dans son mal-être. Alors qu'en réalité, en le responsabilisant, c'est quoi? C'est de dire, écoute, t'es pas content, c'est comme ça, c'est pas autrement. Tu t'adaptes. Bezrat Hashem. Après, c'est du cas par cas. C'est pour ça que pour le cas par cas, parfois on a besoin d'une aide spécifique et qui est propre à chaque enfant. Il ne faut pas hésiter à se faire aider. Nous, Baruch Hashem, au sein de l'association et de ce qu'on fait, on a des gens qui sont formés pour ça, on aide les gens, et si des gens qui vont regarder cette vidéo à la fin, on met le numéro du secrétariat pour rentrer en contact avec nous. Si des gens ont besoin d'un conseil spécifique par rapport à certains cas, qu'ils n'hésitent pas à rentrer en contact avec nous, soit pour qu'on leur donne le plan à suivre, soit éventuellement, si besoin est, qu'on mette en place un suivi, si besoin, adapté à la famille ou aux personnes qu'il faut aider. Bezrat Hashem, en ayant le mérite d'avoir la bracha, la tzlacha, la réussite dans l'éducation de nos enfants, beaucoup d'yeshuot, et qu'on apprécie tous les cadeaux que nous fait Kadosh Baruch Hu à travers ce monde, et qu'on sache les utiliser à bon escient. Amen, Kenny Ratson. Lai lai lai